Eh bien, bonjour mes amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu en vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je me sens plutôt en forme en ce moment. D'ailleurs, j'ai mis du rose aujourd'hui. J'avais besoin de sentir cette couleur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on a envie de porter des couleurs. Je pense que ça correspond aussi à un état d'esprit. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la grande question de savoir en fait si l'astrologie peut véritablement prédire votre avenir. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. C'est une question centrale, je pense, que certains d'entre vous se pose. Alors, c'est vrai que en général, on lit ou on a tous lu, ou on lit, hein, peut-être quotidiennement, notre horoscope, ce qu'on appelle notre horoscope pour voir, voilà, avec un petit sourire en coin, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ou alors on a parfois le sentiment que, ce que peut dire un peu l'horoscope correspond, à ce qui va nous arriver ou ça tombe, pile poil avec, notre situation. Alors quelque part, on peut se dire, alors, est-ce que véritablement, les astres nous parlent vraiment? Est-ce que l'astrologie peut prédire notre avenir ou alors on s'illusionne, totalement? Donc moi aujourd'hui, ben, je vais, vraiment avec, sincérité et avec mon expérience, professionnelle d'astrologue tenter d'y répondre, sachant que c'est quand même une question qui, au fond, touche à quelque chose qui est un peu universel puisque ça relie un peu notre besoin de sens, de repères, et notre rapport au temps aussi. Et il n'est pas étonnant, en lien, avec, ce que je viens de dire, que l'astrologie intéresse de plus en plus les jeunes qui peut-être sont en recherche de quête, et de sens plus profondes concernant leur vie. Alors, quand même, un petit rappel historique. Donc, d'où vient l'idée que le ciel influencerait nos vies ou influence nos vies? Donc, c'est vrai que l'astrologie, c'est quand même un des plus vieux systèmes symboliques du monde, qui est apparu il y a 4000 ans en Mésopotamie, voilà, ou à une époque où en fait, regarder le ciel, c'était aussi observer le calendrier, les saisons, les rythmes naturels. Donc, on utilisait hein, déjà hein, les cycles lunaires du soleil pour essayer de mieux comprendre et de découvrir le rythme hein, de la vie. Et puis, à force d'observation, bah, les anciens, ils ont commencé à associer les mouvements des planètes avec les événements en lien avec la Terre. Par exemple, mais quand Mars était présent, bah, peut-être il y allait avoir la guerre. Quand Saturne passait, bah, peut-être qu'il venait ralentir certains processus. Il n'y a rien à voir avec de la magie, hein. C'est vraiment une tentative de lire le monde à travers le miroir du ciel. Donc cette vision, donc elle a traversé des siècles, en passant par la Grèce, la Rome, l'Inde, le monde arabe. On peut même dire aussi qu'à la Renaissance, l'astrologie, elle était étudiée aux côtés de l'astronomie. Et oui, ça a bien, ça a bien changé, ça a bien évolué cette histoire-là depuis, hein. Et aujourd'hui encore, hein, avec la science moderne, elle reste vivante, quelque part aussi l'astrologie, puisqu'on la retrouve dans les journaux, sur le réseau. Il y a des astrologues, il y a des fédérations d'astrologues, et puis elle fait partie de la vie où elle est présente dans la tête de millions de personnes. Alors, pourquoi l'astrologie, elle pourrait fonctionner pour certaines personnes ou elle fonctionne pour certaines personnes. Donc là, on peut lire dans ce qu'on peut dire hein, de l'astrologie pour les personnes qui étudient cette notion de prédiction ou de prévision. On reviendra tout à l'heure sur la nuance. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des effets un peu psychologiques, notamment concernant toujours cette question de l'horoscope. Donc quand on lit un horoscope qui semble un peu collé à notre vie, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. On peut dire que peut-être quelque part le cerveau, il est programmé pour y trouver du sens. Alors ça a un nom, hein, on appelle ça l'effet Forêt. Où donc en gros, quelque part, il y a la tendance à croire une description un peu vague, hein, vous voyez ce que je veux dire? Elle s'applique
à soi de manière assez précise. C'est-à-dire, on prend ce qu'on lit et on l'applique à soi, même si c'est pas très, hein, pas très clair, pas très précis. Hem, donc quelque part, on peut interpréter finalement comment on se saisit d'un horoscope, par ce biais-là, un facteur un peu psychologique. Il y a aussi un peu le biais de la confirmation, c'est-à-dire que quelque part, ça nous conforte, dans ce qu'on a envie ou voyez par exemple, on va faire une rencontre, si l'horoscope il dit: «Bah, vous allez faire une rencontre marquante, aujourd'hui». Et si tu parles à quelqu'un, par exemple, dans la rue, tu peux te dire: «Ah oui, bah, c'est peut-être ça, la rencontre marquante que j'ai fait, aujourd'hui». On essaye de se confirmer en lien avec ce qu'on a pu lire dans l'horoscope. Et donc, là, c'est là qu'il faut vraiment faire la distinction entre l'horoscope, et l'astrologie, puisque l'horoscope, en fait, ça se simplifie, aux 12 signes solaires, vous voyez? Alors que l'astrologie, véritablement, elle s'appuie sur le thème astral complet, personnalisé. Voilà, on calcule l'ascendant avec la date, l'heure et le lieu de naissance. Et c'est beaucoup plus complexe, évidemment, que ce qu'on peut trouver dans les horoscopes qui sont extrêmement généralistes, puisqu'ils ne parlent que du positionnement du soleil dans les lignes. Alors, faites-vous plaisir si vous avez envie de lire hein, de temps en temps vos petits horoscopes. C'est pas bien méchant, voilà. Et puis, on peut le prendre comme ça, voilà, rien de grave, hein. Donc là, c'est là qu'on va commencer à rentrer maintenant dans la notion de prédiction et de prévision, pour bien comprendre ce que l'astrologie peut apporter dans ce champ-là. Donc on se trompe souvent beaucoup, voilà, entre ces deux mots-là qu'il faut vraiment distinguer. Pourquoi? Parce qu'une prédiction, c'est, comment dire? Comme quelque part, un petit peu comme un fait de voyance, voilà. Par exemple, la prédiction, c'est, vous allez rencontrer quelqu'un le 18 juillet à 14h30. Voilà. Ça, c'est, déterministe. Le futur, est écrit et on n'a plus qu'à attendre, finalement que ça arrive. La prévision, c'est autre chose. La prévision, c'est une lecture, des énergies, c'est une lecture des tendances. Par exemple, voilà, aujourd'hui, ou cet été, le 18 juillet, Vénus et Mars, par exemple, forment, un aspect dans le thème. Voilà, donc c'est une période où les relations, elles peuvent s'intensifier, où on a peut-être plus de charisme ou plus de désir d'ouverture. Vous voyez la nuance entre la prédiction et la prévision. Est-ce que tu vas tomber amoureux? Peut-être, mais ça dépend aussi de toi, de tes choix et de ce que tu vis en ce moment. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu comme la météo, on te dit qu'il risque de pleuvoir, voilà, et il faut pas crier à la supercherie si le soleil revient. Voilà, c'est des tendances, c'est pas des certitudes. Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre. Alors, qu'est-ce que l'astrologie finalement peut nous apporter en termes d'avenir, d'indication en tout cas. Donc l'astrologie, elle va offrir un langage symbolique pour mieux comprendre et aider finalement à explorer nos forces, nos faiblesses, enfin nos vulnérabilités, nos cycles de transformation, notre manière de penser, notre manière de réagir. Et en fait, c'est un outil d'introspection comme, pourrait être, hein, la philosophie ou la psychologie, voilà. Elle impose pas de destinée, elle ouvre des portes de réflexion, vous voyez? Et donc beaucoup, en fait, utilisent l'astrologie, moi dans mes clients, je le vois, soit pour venir valider des ressentis, qu'ils ont, au fond d'eux-mêmes, en lien avec des périodes qu'ils traversent, en lien avec, leur fonctionnement, leur personnalité. Certains aussi beaucoup pour accompagner des décisions, des conseils en fait pour, avoir on va dire une forme de d'éclairage, pour, prendre une décision au mieux. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis il y en a, quelque part qui aiment aussi et pour beaucoup, sentir en fait, qu'il y a un lien, finalement entre soi et quelque chose de plus vaste, comme l'univers par exemple. Vous voyez? De sentir qu'on fait partie d'un tout et d'essayer de comprendre finalement, quel rôle,
on pourrait avoir à jouer dans ce grand tout, vous voyez? Donc conclusion, moi je dirais, quelque part donc, à la question: «Alors, est-ce que l'astrologie peut prédire, l'avenir?» Ah ben alors moi je suis tentée de vous dire: «Ben non, pas comme on l'imagine». C'est pas de la machine à voyance, c'est pas de la prophétie en fait, hein, mais elle peut aider en fait, à naviguer quelque part dans son présent, à mieux ressentir et comprendre tous nos mouvements, intérieurs et les manifestations, extérieures de notre vie. C'est un peu un miroir, comme un miroir en fait, une carte, un compagnon de route. Moi, j'aime bien dire en fait que l'astrologie, vous savez, si vous prenez l'avion par exemple, bah, vous voyez, vous avez la vision de là où vous habitez, de manière beaucoup plus vaste et de manière beaucoup plus haute. Beh, pour moi, l'astrologie, elle permet ça. Elle enferme pas du tout, voilà, elle invite à mieux, se connaître et c'est une manière aussi de venir enrichir, finalement son monde et de donner des éclairages sur notre devenir, le sens de notre vie. Ça peut être aussi, un indicateur, karmique pour ceux qui s'intéressent, un petit peu à ces dimensions-là, de manière tempérée, je dirais pour comprendre encore plus peut-être la logique de notre vie. Mais l'astrologie, tout simplement, va vous donner des prévisions. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que ça peut permettre, d'anticiper ou de se détendre aussi par moment, dans ce qui risque, potentiellement de nous arriver, sachant qu'on garde toujours son choix et son libre arbitre. Voilà, j'en ai fini avec, cette question-là. Vous hésitez pas, si vous avez besoin voilà, de me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec un immense plaisir. D'où l'intérêt, en plus, sur cette thématique-là, évidemment, beh, de faire son thème, individuel, hein, voilà. Donc là, pareil, hein, vous, pouvez me contacter, dans le descriptif, hein, vous avez tous les points de contact. J'espère que le sujet vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt et puis, passez un bon mois de mai et peut-être qu'on se retrouvera, d'ici là pour une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.